mesdames les jurys, bonjour Madame la Présidente. Le travail que nous allons vous présenter porte sur une application de supervision des équipements ADSL réalisée dans le cadre d'un projet de fin d'études encadré par Madame Aïfa Belhaj et Monsieur Chérif Reski et réalisé par Bright et Zingom. Nous allons commencer par introduire le projet et la problématique. Après, nous allons proposer la solution. Ensuite, présenter l'application réalisée. Enfin, nous allons conclure avant de donner quelques perspectives. L'évolution très rapide de la technologie fait que les systèmes d'information au sein des entreprises sont de plus en plus vulnérables. D'où la nécessité de mettre en place un système de contrôle des terminaux automatisé et fiable. Tunisie Télécom en recourt jusqu'à présent à des opérations manuelles à travers des outils simples pour contrôler la conformité de ces terminaux. Notre stage a eu lieu au sein de la direction technologie de l'information et des réseaux, qui est appelée NovData, qui comprend 3 équipes différentes. L'équipe réseau qui a pour mission la sécurisation des réseaux informatiques, l'équipe de sécurité chargée de l'installation, la mise en service, la maintenance et l'exploitation des réseaux informatiques, et l'équipe de développement qui est chargée de développement et maintenance des applications. Le NovData est un centre national de supervision, d'exploitation et de maintenance du réseau d'accès numérique, par exemple le multiplexeur, le commutateur, des lampes, etc. Et pour contrôler les équipements du centre, NovData ne dispose pas d'une interface commune de supervision des équipements ADSL et ne dispose pas aussi un système d'archivage des dépôts détectés sur tous les équipements. Alors, les besoins du NovData consistent à unir les interfaces de supervision et mettre en place une base de données pour archiver les dépôts, ceci pour des buts en termes de qualité de service et en termes du choix du marché pour un futur appel d'offres. Dans la suite de notre exposé, nous allons présenter la solution. L'étude de l'existant fait que les critères relatifs aux besoins l'étude de l'existant nous a permis de dégager les critères relatifs aux besoins et ce en vue de développer une application plus performante. Au début, nous avons un système de supervision incompétent et inefficace et pour équilibrer la donne, nous avons eu recours à un développement d'une application de système de supervision qui est plus efficace et fiable, ainsi que des statistiques. Les logiciels utilisés sont MySQL et IDPHP. Maintenant, nous allons présenter les technologies des SLAM et MSAM. Pour les technologies utilisées, il y a ceux qui sont utilisés pour le fonctionnement de la DSL et gérés par le fournisseur d'accès, à savoir DSLAM, et ceux qui autorisent des débits plus élevés et intégrant la DSL et la voie, à savoir MSAN. Ensuite, il y a celles qui permettent de faire passer des flots de données à grande vitesse sur des simples lignes téléphoniques d'OXAT et nous distinguons deux familles différentes. XDSL à transmission symétrique telles que l'ADSL et SDSL et XDSL à transmission asymétrique à savoir ADSL, RADSL et VDSL. Maintenant, ensuite, nous allons présenter l'application réalisée. Dans ce diagramme de cas d'utilisation, l'administrateur et le superviseur ont des rôles en commun, sauf la gestion du compte utilisateur qui revient à l'acteur qui est l'administrateur. Et nous tenons à préciser que tous ces rôles passent obligatoirement par l'authentification. C'est une interface d'authentification sur laquelle l'admin et le superviseur doivent saisir le login et le mot de passe et cliquer sur le bouton connecter pour accéder à la page d'accueil. Et dans le cas échéant, la même page s'affiche. Ce diagramme de séquence nous explique les différentes étapes d'authentification. D'abord, l'utilisateur envoie une demande d'accéder à l'application, ensuite l'application renvoie une demande d'authentification, après la saisie du nom d'utilisateur et mot de passe, l'application envoie le nom d'utilisateur et mot de passe à la base de données pour la vérification, et dans ce cas, il y a deux réponses qui se présentent.
Si l'accès est autorisé, alors il y a un affichage de menu correspondant, sinon accès refusé par rapport à l'utilisateur. Et maintenant je passe la parole à mon collègue Zimroun. Maintenant, nous allons voir plus de détails. Voici l'interface d'accueil d'un utilisateur. Comme on peut le voir sur la figure, elle contient les statistiques par équipement et les technologies DSLAM MKT, DSLAM ZTE, DSLAM MOI, ainsi que les technologies M5 MOI et M5 CMOS. Par la suite, on va voir les statistiques réseau, qui utilisent les mêmes technologies que les statistiques par équipement, ainsi qu'ils sont sur une échelle régionale. Pour ensuite passer à l'histogramme, qui est directement lié aux statistiques réseau, et qui nous donne une figure contenant le nombre de pannes propres à chaque équipement dans une période bien déterminée. Ensuite, on va voir l'interface d'accueil de l'administrateur. Ce qui différencie l'interface d'accueil de l'administrateur de celle de l'utilisateur, c'est la gestion des utilisateurs. À part ça, ils ont les mêmes tâches. Maintenant, on va voir l'interface d'ajout d'un utilisateur. Pour ajouter un utilisateur, on doit saisir le login et le mot de passe, sans oublier de définir le rôle d'utilisateur ou administrateur, puis appuyer sur le bouton s'enregistrer. Si ce formulaire est correctement rempli, on aura un message « L'utilisateur a été ajouté avec succès ». Dans le cas échéant, la page se réaffiche. Voici le diagramme de séquence d'ajout d'un personnel, ou d'un utilisateur, bien sûr. L'administrateur demande l'ajout d'un personnel à l'application. Celle-ci renvoie une demande de saisie des coordonnées. L'administrateur saisit les coordonnées demandées et les envoie à l'application. L'application, à son tour, enregistre ces coordonnées dans la base. La base envoie à l'administrateur enregistrement effectué si les coordonnées sont exactes. Sinon, elle renvoie à l'application utilisateur non enregistré. Et par la suite, l'application renvoie une demande de ressaisir les coordonnées. Par la suite, on va voir l'interface suppression d'un utilisateur. Comme on le voit sur la figure, on a un tableau contenant la liste des utilisateurs, ainsi que l'ID, le login et le rôle. Pour supprimer un utilisateur, on doit saisir l'ID et le login, ainsi que d'appuyer sur le bouton supprimer. Si ce formulaire est correctement rempli, on aura un message l'utilisateur a été supprimé. Dans le cas échéant, la page se réaffiche. Voici l'interface du formulaire équipement DSLAM MOI. On doit tout d'abord remplir les deux champs, date de début et date fin, à partir du calendrier automatique, sans oublier de saisir le nom de l'équipement spécifique, puis appuyer sur valider. Pour obtenir l'interface des statistiques des équipements DSLAM MOI. Comme on peut le voir sur la figure, on a la période choisie, deux tableaux contenant le nom d'équipement, l'adresse IP, le nombre de coupures, le temps de récupération moyen, ainsi qu'un autre tableau contenant l'historique DSLAM MOI, la date de coupure, la date de rétablissement et le temps de récupération. Par la suite, on va voir l'interface du formulaire réseau DSLAM MOI. Comme on peut le voir, on doit, comme précédemment dit, remplir date début et date fin à partir du calendrier automatique, mais cette fois sans choisir le nom de l'équipement, puis appuyer sur valider. Pour ensuite avoir les statistiques du réseau DSLAM MOI enfin. Comme on peut le voir ici, on a l'historique DSLAM MOI. Ce tableau contient le nom de l'équipement, la date de coupure, la date de rétablissement et le temps de récupération. Pour finalement arriver à l'histogramme qu'on appelle aussi statistique selon la répartition régionale. Comme on peut le voir sur la figure, on a la date choisie. Cette figure nous donne le nombre de pannes propres à chaque technologie pendant ce temps bien déterminé. Voici notre conclusion. Notre application nous a permis de connaître de nouveaux langages PHP et MySQL. Elle nous a permis aussi d'exposer l'environnement matériel et logiciel. Nous avons exposé quelques interfaces de l'application. Notre but principal de cette application est de générer des statistiques. Voici quelques perspectives. L'application de supervision des équipements ADSL nous a permis de dégager les besoins constituant des améliorations à entreprendre afin de configurer un serveur HTTP pour envoyer des emails ou des SMS
ou bien généraliser notre application pour d'autres équipements. Voilà nos références. Merci de votre attention. Merci à vous. Je cède la parole à notre rapporteur, Madame Charles. Merci, Madame la Présidente. Je commence par féliciter les candidats sur la clarté de la présentation, sur la tristesse orale. Je tiens à leur dire que ces rapports, comme remarque générale, c'est un rapport bien structuré, bien qualifié, avec peu de fautes d'orthographe. Réellement, pas de critique en termes de forme, mais j'ai quelques questions. Aussi, en termes de fond, les diagrammes de qualification sont corrects, ils sont à leur place. Les diagrammes de séquence aussi, pas de critique à ce sujet. Néanmoins, je vais dire quelques questions. Alors, page 15, chapitre 2, les technologies DSL. Alors, la technologie des SLAM. Qu'est-ce que c'est la technologie des SLAM? Est-ce que ce sont des équipements informatiques? La technologie des SLAM, ce sont des équipements informatiques qui font l'interconnexion de la télévision, des données numériques. Et ces équipements sont situés dans un local télécom qui s'appelle MRAP. Techniquement, la technologie des SLAM, ces équipements issus le transport de données capture de transport de données issues de l'utilisation des technologies ADSL en le transitant sur les lignes téléphoniques qui lui correspondent. La technologie ne peut pas être des équipements. Ça me semble pas une définition adéquate. Une technologie peut être présentée de notre façon. Ce sont des équipements informatiques, ce ne sont pas des équipements informatiques. Une technologie, c'est peut-être du matériel, de la protocole, de la technologie qui est derrière, qui se base pour donner résultat à cette technologie-là. En plus, j'aurais aimé que ce soit référencé. Donc, il n'y a pas de référencement dans le texte concernant les technologies. Les références doivent être incluses dans le rapport. Ce n'existe pas. C'est ce que la figure des statistiques des familles de technologie. C'est un tableau que vous n'avez pas développé vous-même, mais il est référencé quelque part dans les travaux. Alors, pour le choix des méthodologies d'analyse, je n'ai pas aimé que vous vous attardiez sur le choix de la méthodologie, puisque la seule qui a été vue, la seule méthodologie vue, c'est UMS. Donc, vous introduisez directement UMS, parce que si vous écrivez un choix, ça veut dire que vous devez justifier votre choix, vous devez voir d'autres méthodologies pour conclure à la fin. Non. Alors, quels sont les besoins fonctionnels que vous avez au niveau de votre application? Nous avons eu recours au développement de l'application à partir des logiciels du serveur et des PHP qui contient la centrale MySQL. On a eu recours à archiver des données ainsi que des informations pour avoir des interfaces web. C'est-à-dire des interfaces supervision
et mettre une base de données pour archiver les défauts détectés, c'est-à-dire les pannes. Quels sont les besoins fonctionnels de l'application? Nous avons eu recours à deux logiciels. Le Maestro. Alors, je suis dans la partie spécification des besoins. Je parle des besoins fonctionnels de l'application. Qu'est-ce qui est demandé au niveau du cahier de charge, fonctionnellement? On a eu recours à faire des statistiques et à développer cette application pour... Non, alors tu commences ta phrase par « on nous a demandé de faire ». C'est un besoin, c'est n'importe quoi. On nous a demandé de faire et d'améliorer une application en ajoutant des statistiques pour avoir... Ah, vous commencez par une application pour moi? Non, on a développé. On a développé dès le début, mais on a ajouté. Mais pour eux, ils ont d'autres versions de cette application. Nous avons ajouté des statistiques et des avantages, bien sûr, pour améliorer cette application. Vous avez ajouté... Alors, votre application permet de gérer tout le personnel? Bien sûr, Il y a la gestion. Il y a ça, c'est un besoin fonctionnel. La gestion du personnel, c'est un besoin fonctionnel. Alors, vous me donnez la page en question.